Oh, les fameux totems Paul carving, des poteaux sculptés, qui sont ici rassemblés dans un lieu un peu commémoratif, parce que en fait à l'origine les totems étaient des poteaux qu'on retrouvait en façade des maisons. Ici c'est une culture un peu maritime, donc les maisons étaient en bord de mer et on retrouvait ces totems en arrivant en fait en bateau avant d'arriver chez la personne qui en était le propriétaire. Alors ils sont rassemblés là parce qu'au XVIIIe siècle, XIXe siècle, la culture amérindienne était interdite par les évangélistes, et notamment la célèbre cérémonie du potlatch, qui signifie donner en fait, et qui était une grande cérémonie de partage, de fête. Donc ces totems ont failli disparaître parce que la culture était interdite et on demandait de détruire tout ce qui signifiait leur ancienne croyance, comme souvent. Vous remarquez que je ne juge pas. Hein. Voilà, donc c'est un peu tout ce qui reste. Ce qui est sympa, c'est qu'on y trouve encore des couleurs. Alors chaque animal représentait un peu une émotion, une attitude qui était caractérisée chez le propriétaire de la maison face à laquelle on retrouvait ce totem. Voilà. Alors c'est des animaux mi-humains, mi-naturels bien sûr. Des aigles, des loups, des poissons, des orques. Là on voit la nageoire dorsale d'un orque. Des hiboux, le grand corbeau bien sûr, qui était un grand esprit, très respecté le grand corbeau. Puis des castors bien entendu. Tous les animaux avec lesquels ces peuplades vivaient. J'irais peut-être pas jusqu'à dire en harmonie, hein. Ils les chassaient, mais en tout cas ils les respectaient. Ils avaient même de l'admiration pour eux. Et donc forcément ils faisaient partie de leur divinité.